Bonsoir. La francophonie présentée sous ses différentes facettes est un phénomène assez riche et complexe, une symbiose de cultures qui s'enrichissent mutuellement. L'une des clés qui ouvre les portes entre toutes ces cultures ayant le français en partage est le théâtre. L'invité de ce soir est une figure clé dans le monde du théâtre francophone d'Arménie. Loucine Abgarian, initiatrice ou responsable de plusieurs projets théâtraux, dont le dernier en date, l'atelier d'art dramatique du réalisateur et comédien Serge Avedikian. Loucine fait également connaître aux lecteurs arméniens les auteurs de théâtre francophone contemporains, en les traduisant ou en les faisant traduire et publier en arménien. Bonsoir Loucine Abgarian. Bonsoir Armen. Vous avez vraiment plusieurs casquettes, Loucine. À part celle que je viens d'énumérer, vous avez également des fonctions administratives à l'Institut du théâtre et du cinéma d'Erevan et vous êtes professeur de littérature. Quelle est la part du français dans toutes vos activités ? Alors, c'est un peu difficile de dire où est le français dans mes activités parce que le français prend peut-être le français, c'est la pièce maîtresse de toutes mes activités, de tous les jours, du quotidien et de ma carrière professionnelle en général. Donc c'est vraiment autour du français, de la langue française, de la littérature française que tout se tisse pour moi. Vous faites du français à travers le théâtre et inversement, vous faites du théâtre à travers le français. Oui, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? C'est bien dit. Voilà. Le premier projet que vous avez commencé s'appelait Rencontre théâtrale francophone. Pourriez-vous parler de ce projet ? Quels objectifs poursuivait-il ? Il y a 7 ans maintenant, on a commencé avec ma collègue Annie Djanikian, qui était à l'époque ma professeure de littérature française. On a commencé une activité qui s'appelait Festival de théâtre francophone pour lycéens. On avait pour objectif d'aider les écoliers et leurs professeurs de français de s'initier au théâtre à travers le français et d'améliorer le français aussi, de pratiquer le théâtre à travers le français, donc d'améliorer le français à travers le théâtre également. C'était un projet à destination des lycéens. Tout à fait. Oui. Au début, c'était un projet à destination de lycéens et on a découvert vraiment beaucoup de lycéens à travers toute l'Arménie parce que c'était un projet sur toutes les régions. Ah, et le festival, il était mobile, on a été dans différentes villes de l'Arménie. C'était aussi le but d'animer un peu la vie culturelle francophone dans différentes villes de l'Arménie, comme ça a été le cas de Gyumri, de Goris, de Vanadzor, de Yeregnadzor, et de Yerevan évidemment. Et puis on a invité des auteurs dramatiques contemporains qui écrivaient justement pour les lycéens. Ça veut dire c'était des textes très faciles à lire et à mettre en scène, et pour les étudiants, et pour les élèves, et pour les professeurs. Donc ils avaient vraiment un grand plaisir, un plaisir fou, je dirais, de travailler ces textes dans leur classe de français et de présenter lors d'un festival de théâtre. Beaucoup de ces élèves ont ensuite compris leur vocation, je peux dire, et ils se sont initiés au théâtre. Il y en a qui sont devenus acteurs, comédiens. Oui, tout à fait. On a un peu poursuivi depuis 7 ans. Et voilà, ils ont un peu compris leur vocation, qu'ils voulaient faire du théâtre. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient découvert le théâtre justement avec ce festival, parce qu'ils n'avaient jamais vu une pièce de théâtre. Est-ce que ce festival existe toujours ou ce projet existe toujours ? Alors, on a un peu transformé le projet. On s'est dit qu'on va le développer dans le sens où, parce qu'on a compris que les théâtres professionnels, ils ont une vraie lacune d'auteurs contemporains, vivants, qui écrivent pour le théâtre contemporain d'aujourd'hui. Et il y a vraiment une lacune dans les répertoires, parce que c'est pas traduit déjà. Parce que vous savez, la traduction dramaturgique des textes de théâtre, c'est un peu compliqué dans le monde entier en général, en Arménie en particulier, parce que ça n'intéresse pas vraiment les éditeurs, parce que ce n'est pas commercial. Mais il fallait vraiment subvenir aux besoins du théâtre qu'on a compris rapidement avec ma collègue et qu'on a essayé de faire notre mieux pour qu'on puisse enrichir aussi le répertoire de théâtre professionnel. Donc on a décidé d'inviter depuis 2017-18 déjà des auteurs contemporains francophones, et tous les ans on a à peu près 4-5 auteurs lors des rencontres théâtrales francophones qui sont à chaque année dédiés à un pays francophone différent. Donc, comme par exemple l'Afrique, on a eu des Africains francophones évidemment, du Sénégal, de Bénin. On a eu une auteure suisse, on a traduit ses œuvres
On a eu des auteurs belges, toujours francophones. On a eu l'année dernière des auteurs québécois, donc canadiens francophones. C'est un monde complètement inconnu pour nous. Voilà. Oui. Et à chaque fois qu'on invite les auteurs, on fait un festival de théâtre avec des professionnels, des jeunes professionnels, ça veut dire les jeunes qui viennent de sortir de l'Institut de théâtre et de cinéma, ou qui sont étudiants et qui étudient le français et le théâtre et qui font des créations en français, ou en arménien ou en bilingue. Et en invitant ces auteurs, on traduit absolument quelques-uns de leurs œuvres et qu'on offre au public arménien et au théâtre arménien. Et je pourrais dire que c'est un projet qui connaît un certain succès. Est-ce que ces pièces trouvent leurs lecteurs en Arménie? Si on peut parler des lecteurs en général, en parlant des pièces, parce que c'est vrai que ce sont des œuvres qui sont plus adaptées au théâtre, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des pièces qui sont plutôt des textes pour le théâtre one-man show, ça veut dire des monopièces, et qui ont plus des formes de récits, donc ça peut être lu comme des récits. Il y a plusieurs pièces qui ont été reprises par les théâtres arméniens, parce que notre destinataire, c'est surtout des metteurs en scène, c'est surtout les comédiens, c'est surtout les étudiants francophones, les étudiants de théâtre qui veulent découvrir des pièces contemporaines, des auteurs contemporains. Parce que vous savez, à l'époque, les traductions se faisaient à l'intermédiaire du russe. Donc même les grands classiques, on a plusieurs versions de traduction, etc. Et on a besoin, les traducteurs, de rattraper tout cela. Et en plus, traduire les contemporains, c'est quand même du poids pour nous. C'est vrai. Voilà. Une question intéressante d'ailleurs. Vous avez dit que vous travaillez beaucoup pour le public jeune. C'est des lycéens, des écoliers. Est-ce que vous avez pensé, vous avez eu l'idée, par exemple, d'utiliser ces œuvres, ces pièces ou ces textes de théâtre à des fins didactiques, pour l'apprentissage du français, par exemple, ou pour tout autre apprentissage? Tout à fait, ça peut être au début, comme je disais, dans nos débuts, c'était surtout des textes qu'on choisissait qui ont été écrits justement pour les écoliers. Ça veut dire qu'il y avait cette fin didactique pour les élèves, mais actuellement, on s'est vraiment tourné vers du théâtre un peu plus professionnel, qui est destiné aux adultes surtout. C'est vrai, jeune public, ça veut dire étudiant, mais pas lycéen. Donc, ce n'est plus notre... comment dire... Et d'après quels critères vous choisissez ces auteurs? C'est-à-dire, vous les choisissez parce que c'est des auteurs en mode, parce que c'est des auteurs à la mode en France? C'est une très bonne question. D'abord, il faut que ce soit d'une grande valeur littéraire, théâtrale, que le texte nous parle avec ma collègue, parce qu'on se permet de le faire parce qu'on est d'éducation littéraire, donc on connaît un petit peu ce qui pourrait aussi parler aujourd'hui au public arménien et aux lecteurs arméniens que vous mentionnez. Donc, on choisit d'abord par la valeur littéraire, par les sujets qui sont abordés, mais aussi dans chaque pays, on essaie de s'orienter un peu via les sujets qui sont en vogue ou les sujets qui sont très préoccupants pour les auteurs dramatiques. Et les auteurs dramatiques, on les rencontre à travers notre partenaire surtout, qui est un éditeur très bien, très connu, qui s'appelle Émile Lanzmann, qui est en Belgique et avec qui on a un partenariat de longue date et qui est un éditeur de théâtre, ce qui est rare aujourd'hui. Et on a un partenariat avec lui, donc des fois c'est lui qui nous suggère, des fois nous on trouve les auteurs qu'on aime. Et les auteurs, jusqu'à maintenant, qu'on a invités, qu'on a traduits et qu'on a présentés aux lecteurs arméniens, ce sont tous des auteurs qui sont très lus, très créés. Leurs œuvres sont beaucoup créées dans différents théâtres francophones et non francophones, et aussi beaucoup traduits dans d'autres langues étrangères. D'accord, donc ce sont des auteurs bien cotés ce sont des auteurs assez en français ou dans d'autres pays francophones. Oui, mais complètement méconnus en Arménie. Et vous faites venir tous ces auteurs en Arménie? Absolument tous. Tous les auteurs qu'on a traduits jusqu'à maintenant, ils sont tous venus. Voilà. Et il pourrait s'agir de combien d'auteurs? Alors, tous les ans, en moyenne, c'est 5 auteurs, tous les ans. 5 auteurs tous les ans. C'est bien. C'est bien. On aurait bien aimé plus, mais il vaut mieux faire peu, mais bien. Non, mais c'est déjà pas mal, hein, 5 auteurs par an, c'est bien.
Alors parlons maintenant de ce projet phare, de ce projet artistique phare, l'atelier d'art dramatique initié par Serge Avedikian, réalisateur et comédien. Quel est l'objectif de cet atelier qui a maintenant un succès incontestable, paraît-il? Alors il y a 4 ans, Serge Avedikian m'a contacté parce qu'il avait l'idée de créer un projet qui serait destiné aux jeunes, parce que l'Arménie venait de sortir de la guerre et c'était sa manière d'agir. C'était en 2020. C'était en 2020 justement, on a débuté la première édition, on a commencé en 2020 évidemment, on a débuté en 2021. Il voulait faire quelque chose d'utile, mais pas humanitaire, mais vraiment professionnel. Donc on a monté ce projet ensemble et ce projet tous les ans prépare 25 jeunes. 25 jeunes professionnels qui viennent de sortir de l'Institut de théâtre et du cinéma et qui veulent avoir une formation suivie, parce qu'en Arménie, il n'y a pas beaucoup de possibilités de formation suivie dans le domaine de théâtre ni de cinéma. Mais il s'agit toujours des étudiants de l'Institut du théâtre et du cinéma ou parmi les participants, il y en a par exemple ceux qui ne font pas leurs études à l'Institut du théâtre et du cinéma, mais qui sont intéressés justement, qui s'intéressent au théâtre. Tout à fait. À la mise en scène. Oui, nous, on essaie de ne pas prendre beaucoup d'amateurs parce qu'on voudrait que ce soit des gens à qui ça peut servir professionnellement. Parce que la formation, elle est de haut niveau et elle est professionnelle. Et ça nécessite déjà une base de théâtre pour pouvoir faire. Évidemment, on a eu aussi des amateurs qui étaient des francophones et qui voulaient vraiment absolument travailler avec des artistes de renom que Serge avait invités. Mais pour la plupart, ce sont des professionnels, des jeunes professionnels, soit qui sont encore 4e année ou master de l'Institut de théâtre, soit ils sont des jeunes professionnels engagés dans des théâtres en Arménie, soit c'est des jeunes qui ont terminé leurs études et qui ne travaillent pas dans des théâtres et qui veulent une formation continue. Ah oui, c'est plus pour leur culture générale ou c'est pour trouver... Non, c'est vraiment un projet professionnalisant. C'est un projet professionnalisant, d'accord. Donc ils se consacrent par la suite à la carrière de comédien. Tout à fait. D'accord. Mais il y a une condition sine qua non, oui. C'est-à-dire que tous les participants doivent maîtriser le français, la langue française. Oui. Nous, on leur offre... Ça c'est l'un des composants du projet. Ça veut dire c'est un projet... au début, c'était un projet franco-arménien et ça l'est toujours, mais il y a la francophonie qui est en jeu également, parce que la francophonie s'est jointe à nous en tant que partenaire. Et donc, le fait de la langue française, elle est vraiment très, très importante, cette composante, parce qu'ils travaillent, même si on a des traducteurs, évidemment, parce qu'on ne peut pas apprendre la langue dans un si peu de temps pour le pratiquer au théâtre, mais ils doivent savoir lire, interpréter par leurs mots ou simplement et essayer de jouer des passages en français. Donc on leur offre des cours de français gratuits grâce à l'association SPFA qui est notre partenaire depuis le début. Et pendant 3 mois, 4 mois, ils ont la possibilité d'apprendre le français et ça c'est un niveau quand même adéquat pour pouvoir lire, déchiffrer un peu de texte, etc. et d'avoir l'audace de s'exprimer en français avec les artistes qui arrivent, parce que les artistes qui viennent, ils ne parlent jamais arménien, ils parlent français. Français. Justement, et comment ils font? Parce que dès le début, c'est pratiquement impossible de comprendre ces artistes et comédiens qui parlent français. Comment ils font pour comprendre et surtout pour suivre? Alors la langue du théâtre, c'est universel. Souvent, c'est le corps. Quand c'est les textes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à chaque artiste propose un autre programme. Des fois, c'est vraiment plastique, exercice du corps. Souvent, c'est des scènes de théâtre. Souvent, c'est un auteur à part. Souvent, c'est des textes qu'ils écrivent au plateau. Ça veut dire ce qui s'appelle dramaturgie au plateau. Voilà. Et on a des interprètes. On met à leur disposition des interprètes, évidemment, pour faciliter, parce qu'il ne faut pas que la langue devienne une barrière. C'est important, mais il ne faut pas que la langue devienne une barrière pour le projet, parce que le but, c'est le théâtre, c'est la formation théâtrale. Et donc, combien de temps il leur faut pour arriver à suivre ces intervenants, ces comédiens et réalisateurs en langue française? Alors, il leur faut beaucoup de temps, et c'est du travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes.
Nous, on leur offre un niveau, ça veut dire un niveau A1. Ils peuvent arriver jusqu'à A2, jusqu'à la fin de l'atelier, mais ils doivent poursuivre le travail eux-mêmes pour comprendre vraiment bien ce que les artistes invités leur disent sans l'aide de l'interprète. Mais souvent, les jeunes, à la sortie de l'atelier, ils poursuivent les cours de français, ils poursuivent à pratiquer du théâtre en français ou en bilingue, parce que des fois, c'est pas possible complètement en français et c'est pas très utile non plus en Arménie, parce que vous savez, c'est plus francophone que francophile. Donc... Justement, quels sont les débouchés pour ces jeunes artistes qui apprennent le français, qui prennent des cours de théâtre chez les comédiens ou metteurs en scène français ou francophones? Quels sont les débouchés pour eux? Alors, justement, c'est ici que les deux projets se rejoignent, se marient un petit peu, je peux dire, parce que pendant les rencontres théâtrales francophones, on fait aussi un festival de théâtre où les œuvres qu'on traduit ou qui ne sont pas traduites de ces auteurs sont mis en scène, sont créées, et ce sont les gens de l'atelier d'art dramatique qui s'y prennent. Et ce n'est pas que cela, il y a plusieurs plateaux en fait, et souvent ils font des créations en bilingue. Donc, où tu peux entendre du français, de l'arménien, les metteurs en scène, les jeunes metteurs en scène trouvent une logique pour faire cohabiter les deux langues dans la pièce. Soit ce sont des pièces créées par eux en arménien, mais qui sont des auteurs francophones. Donc ils sont très intéressés par tout ce qui est théâtre contemporain du domaine de la francophonie, des pays de la francophonie. Voilà. Et puis il y a plusieurs possibilités de résidence ailleurs, donc ils cherchent toujours des projets. Et il y a des festivals de théâtre aussi auxquels ils sont souvent invités. Voilà. Souvent c'est à Lyon. Ensuite, il y a des possibilités avec la Roumanie, etc., etc. Donc, il y a un vrai suivi, en quelque sorte. Vous suivez un petit peu ce que ces jeunes artistes deviennent ou comédiens deviennent par la suite et ce qu'ils font par la suite. Oui, parce que souvent, ils ne se détachent pas de nous. Donc, ils restent avec nous pour la suite des projets, pour le développement des projets. Souvent, ils proposent des choses. Nous, on leur propose des choses. Dès qu'il y a une possibilité, on leur fait le relais. Voilà, ils deviennent une part de la communauté francophone arménienne. D'accord, c'est très bien. Oui. En dehors, est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de l'atelier l'atelier d'art dramatique, il y a d'autres projets en fait qui se mettent en place par ces jeunes comédiens et artistes et qui ont une suite? Tout à fait. Par exemple, l'année dernière, avec le collège Patrick Devedjian à Ijevan, certains de nos jeunes de l'atelier, c'est eux qui ont fait la formation pour les jeunes là-bas, et ils ont utilisé les méthodes qui ont été apprises par eux pendant l'atelier d'art dramatique, donc ils les ont appliquées dans un autre type d'atelier. On a par exemple une ancienne étudiante qui, elle a ouvert son studio de théâtre et c'est elle qui donne des cours. On a des jeunes qui ont formé des compagnies de théâtre où ils jouent justement des pièces en bilingue. D'autres compagnies. Est-ce qu'ils continuent à faire attention aux Français? C'est-à-dire, est-ce qu'ils participent en quelque sorte justement d'une manière ou d'une autre, de la promotion de la langue française? Oui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en français, mais en arménien, mais des auteurs francophones, ou comme je disais, des pièces en bilingue, mais c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment en eux, le français, parce que ça leur ouvre une porte, qu'ils veulent ou pas, qu'ils le pensent ou pas, mais ça se fait très naturellement. Ils découvrent quelque chose en eux, et puis quand ils jouent dans une langue étrangère, ça leur ajoute une couche. Ils jouent différemment, ils deviennent plus sincères sur le théâtre, parce qu'il y a beaucoup de choses artificielles, je dirais, j'ose le dire, dans le théâtre arménien parfois, parce qu'il y a des codes de jeu. Et quand ils jouent en français, ils deviennent plus innocents dans le jeu, parce qu'ils n'ont pas de code. Plus naturel peut-être. Plus naturel, plus authentique. Plus authentique. Le jeu devient plus authentique parce que c'est une couche. Ça ajoute une couche à leur identité, ça leur enlève peut-être les codes, ça les libère des codes qu'ils ont appris dans une école traditionnelle, même si c'est de très bons maîtres, si c'est un très bon niveau, mais c'est des codes qu'on apprend et c'est des méthodes fixes. Et là, ils se libèrent. D'accord. Donc, vous en êtes à la 4e édition de l'atelier d'art dramatique.
Jusqu'à maintenant, vous avez reçu combien d'intervenants, c'est-à-dire combien de comédiens, de réalisateurs, de metteurs en scène sont intervenus dans cet atelier d'art dramatique? Oui, tous les ans, on a à peu près entre 5 et 7 intervenants. La deuxième année, on a eu le double parce qu'on a fait parallèlement à Yerevan et à Gyumri. Ça fait combien déjà? Tous les ans, 6 Tous les ans, 6 plus? Oui, plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine d'intervenants. Ah d'accord, c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est différentes beaucoup. méthodes, c'est des gens différents avec qui tu travailles 2 semaines. Après, ils partent, il y a un autre qui vient avec une autre méthode, il te fait une autre proposition théâtrale. À toi de faire une autre proposition théâtrale à cet artiste. Et souvent, donc, tout au long de l'année, pendant les 4-5 éditions, c'est un artiste français de France qui arrivent. Parfois, ils ont des origines arméniennes, hein. Parfois non. On a eu des Vous pouvez d'ailleurs donner des noms, hein, citer quelques noms d'artistes ou de comédiens qui sont intervenus dans cet atelier d'art dramatique. Oui, là, je viens de penser à Thierry Thionian, qui est très, 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 très grand chorégraphe et une super personnalité. Ah, parce qu'il y a aussi des cours de danse. On a eu un atelier de danse, chorégraphie, et c'est un monsieur qui travaille dans des prisons, donc une pratique qui n'existe jamais en Arménie. Ça veut dire l'art dans le prison, on pense que c'est des choses complètement incompatibles, alors que non, d'une grande générosité. Donc, tous les artistes qui sont arrivés, donc Ariane Ascari, on a eu Simon Abkarian, on a eu Pierre Pradinas, la première édition, on a eu l'ancien directeur du théâtre de l'Odéon, Stéphane Prochveig avec sa femme, Chloé Réjon qui est grande artiste aussi, et on a eu des metteurs en scène de renom qui ont dirigé des scènes nationales en France. Très bien. Est-ce que ça veut dire que chaque édition plutôt de l'atelier d'art dramatique a une thématique particulière, ou à chaque fois c'est la même chose, ou chaque édition de l'atelier dramatique a une thématique bien particulière? Non, on n'a pas de thématique. C'est chaque artiste qui arrive ce mois-ci, il propose son propre programme, son propre texte, sa propre... et il voit aussi ce que le groupe a envie de faire, mais normalement il y a des artistes qui ont travaillé Shakespeare, d'autres artistes qui ont travaillé la danse, d'autres artistes qui ont travaillé l'expression à travers la poésie, d'autres artistes qui ont travaillé le corps. On a des artistes qui ont travaillé Marivaux, Racine, donc ça va vraiment du théâtre classique jusqu'aux textes les plus contemporains, et aussi des textes, comme je venais de dire, qui se créent au plateau. À travers les récits des jeunes. Qui sont plus interactifs. Plus... C'est du spectacle vivant, en quelque sorte. Tout à fait, c'est du spectacle vivant. Des fois, il n'y a pas de texte. Des fois, il n'y a pas de texte. D'accord. Voilà. Et les meilleurs participants partent en stage en France, n'est-ce pas? Quels sont Oui, j'ai du mal à dire que ce sont les meilleurs, mais ceux qui ont plus de chance. Ah, ceux qui ont plus de chance. Quels sont les critères de sélection de ces stagiaires? Et ça serait ma dernière question. Alors, c'est les artistes qui les choisissent, et c'est beaucoup de difficultés pour eux parce qu'ils adorent travailler avec les 25 personnes qu'on leur propose. Donc, le groupe, c'est toujours constitué de 25 personnes. Et nous, on peut envoyer un stage moins que la moitié du groupe, à peu près. C'est pas possible. On aimerait bien les prendre tous, mais c'est pas toujours possible. Donc, c'est les artistes qui ont travaillé avec eux qui donnent à la fin qui nous disent les noms de ceux qui sont capables de travailler en français, à la fin aussi, au stage, parce que quand ils vont en stage à Paris, et l'année prochaine ils vont aller à Villers-Cotterêts, si tout va bien, c'est eux qui disent s'ils sont capables de travailler sans interprétation, sans interprète, et avec un artiste français dans un milieu culturel français. Voilà. Loucine Abkarian, merci beaucoup. Merci Armen.